Bienvenue dans cette classe sur les forces divines au-delà du féminin et du masculin. Donc, c'est un sujet pour moi qui est assez important en ce moment. Et donc, Myriam me parlait d'Isis tout à l'heure. C'est parce que en ce moment, je suis très appelée, enfin, depuis un moment, je suis très appelée par la déesse Isis. Et depuis aussi un moment, je fais les soins d'Isis. J'ai été initiée sur ce chemin. Et maintenant, je commence à initier d'autres femmes sur ce chemin pour devenir des prêtresses d'Isis à leur tour. Je n'ai pas prévu de parler trop de ça aujourd'hui, mais comme Myriam est là, je vais quand même en parler un peu. Donc, je fais des initiations en anglais sur 8 semaines en ligne, mais par contre, pour celles qui ne parlent pas anglais, je vais faire aussi des initiations en France, ici, en personne, Libourne ou Bordeaux dans le coin, sur des week-ends. Donc, là, je vous parle de certaines choses qu'à la base, ça allait être dans le premier cours pour les gens qui le font en ligne. Pour les personnes qui vont le faire en personne, ce ne sera pas 8 semaines complètes. Donc là, je vous donne les apprentissages gratuitement avant d'aller faire les initiations. Bien sûr, sans obligation de continuer après. Là, vous pouvez faire juste les cours gratuits et moi, ça me fait tellement plaisir de donner tout ça que vous êtes les bienvenus là dans cet espace. Donc, au cours de l'initiation d'Isis, je vous initie sur le triangle d'or. Donc, c'est une technique de guérison énergétique. C'est une énergie comme le Reiki. C'est une ancienne énergie égyptienne où on utilise des symboles aussi, comme le Reiki. Donc, moi, je suis initiée au Reiki et aussi au triangle d'or. Et le triangle d'or, ça renforce tout ce qu'on a déjà. Donc, par exemple, même les soins sonores, j'ai appris la sonothérapie, plein de choses différentes. Ça booste tout ce que l'on fait déjà. Donc, les soins chamaniques, par exemple, pour Myriam, quand tu fais le triangle d'or, ça va te booster tout ça pour le rendre encore plus puissant. Parce qu'à travers les symboles et la géométrie sacrée, on ouvre des portails spirituels où là, on laisse entrer l'énergie d'Isis. C'est pas pour les gens qui ont peur d'énergie spirituelle, parce que c'est puissant. Mais moi, j'adore ça. Comme vous me connaissez, moi, j'adore tout ce qui est très divin et puissant. Et ça, c'est vraiment une technique très, très puissante. Ça me donne la chair de poule d'en parler. Donc, il y a l'initiation carrément à cette technique-là qui prend une journée, voire un week-end entier. Et après, pour celles qui veulent aller plus loin, parce qu'on peut faire juste ça, mais pour celles qui veulent aller plus loin, j'enseigne aussi plus sur la géométrie sacrée, les plantes sacrées qu'on peut utiliser pour encore plus booster. Tiens, toi qui es dans la naturopathie, Joe. Par contre, c'est pas des plantes sacrées en termes de naturopathie. Moi, je les utilise dans l'aspect spirituel et énergétique, ce qui est très différent. Parce que par exemple, en naturopathie, on va te dire que fumer, c'est mauvais pour la santé parce qu'on prend soin du corps. Quand on fait l'énergétique ou spirituel, certaines plantes, on va les fumer pour les effets spirituels, les ouvertures de portails. Donc attention, moi, je ne prends pas soin de la santé physique. Je ne dis pas non plus qu'il faut aller fumer tous les jours. Mais juste que voilà, il y a certaines plantes qu'on va ingérer, certaines qu'on peut fumer. Là, dans les plantes sacrées avec Isis, il n'y a pas de fumée, c'est que de ingéré par manger ou par boisson, par infusion. Donc, elles sont aussi très bonnes pour la santé. Mais je voulais juste faire cette part des choses parce que moi, je ne suis pas du tout une naturopathe ou docteur. C'est vraiment l'aspect énergétique et spirituel. Et cette initiation est très spirituelle. Et c'est très bien pour les gens, enfin c'est pour les femmes qui ont déjà une manière d'aider les gens avec le corps. Donc le mouvement, le son, la naturopathie, si on est déjà initié au Reiki, quoi que ce soit comme ça, je préfère initier les femmes qui ont déjà une base dans la guérison d'une certaine manière, peu importe. Parce que moi, je vais vous aider à aller plus loin sur ce chemin-là de guérison pour vous et les personnes que vous accompagnez. Euh, voilà, après on peut en parler si ça vous intéresse par message. Je ne vais pas passer l'heure à parler de ça parce que j'ai des choses à vous enseigner aujourd'hui. Voilà, mais si vous avez envie, on en parle plus tard. Donc, j'ai voulu commencer avec ça aussi parce que le triangle, du coup, c'est quelque chose qui pour moi me parle beaucoup. C'est une forme très spéciale dans la géométrie sacrée. C'est une des formes les plus puissantes. Et dans mes canalisations du triangle, j'ai reçu d'autres messages
à travers une trinité. Comment passer de la dualité à la trinité. Donc, Dieu ou le divin, là, je ne parle pas du tout d'une religion en particulier, quoi que ce soit, juste la source divine, on parle de ça en termes de unité. C'est une... ouais, je perds mes mots français, mais oui, on dit c'est une unité, quoi. C'est un. Et qu'après, dans le monde, ici, de Terre, c'est la dualité. Le bien, le mal, l'homme, la femme, yin-yang, tout ça. Et moi, je vais vous aider à vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas une dualité, mais bien une trinité. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Je ne m'y connais pas en christianisme d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si ça peut parler aux chrétiens ou pas, mais moi, c'est pas du tout sur ce schéma-là que je pars. Ce qu'on peut visualiser, c'est qu'il y a une ligne avec deux extrêmes. Ce qu'on nous a enseigné s'appelle le masculin et le féminin. L'énergie masculine, et on nous dit, ça ne parle pas des hommes ou de la femme, que tous les humains ont cette énergie masculine et féminine. L'énergie masculine, c'est l'énergie de j'y vais à fond, je bosse, je crée mes trucs à fond et tout. Et dans le négatif, ça peut partir dans le stress, le burn-out. Et l'énergie féminine, c'est censé représenter la douceur, la rondeur, le flow de la vie, suivre le rythme de la vie. Et dans les extrêmes, ça va être le laisser-aller total, ne jamais agir sur quoi que ce soit et laisser passer le temps sans être conscient. J'enlève complètement le mot masculin et féminin et je remplace par active, passive. Parce que même en utilisant le mot masculin et féminin, ça nous garde dans ce schéma que c'est les hommes et les femmes. Peu importe, même si on y croit à fond que c'est pas homme ou femme, d'utiliser les mots comme ça confond l'esprit. Donc, et je parle surtout des femmes. Et les femmes, on a une énergie active qui est très forte. Donc, j'enlève ce mot masculin quand je parle des femmes. Donc, on a cette ligne active, passive. Et on nous apprend que le meilleur, c'est d'être au milieu des deux. Trouver un équilibre, pas être trop actif, pas être trop passif. Ça, c'est comme si on regarde une ligne en 2D. Donc, là, il faut imaginer que mes doigts, c'est une ligne. Et au milieu, là, c'est l'équilibre. Donc là, maintenant, je vous transforme cette ligne 2D en forme 3D. En forme 3D, c'est un triangle. Donc, on passe d'une ligne, on la fait vivre. En 3D, c'est un triangle, ce n'est plus une ligne. Je pense que l'écran était changé. Si vous voulez prendre des notes, le triangle en bas à gauche, nous avons la force active. En bas à droite, nous avons la force passive. Et maintenant, en haut, ce nouveau point qui se crée, c'est le point neutre. Donc le triangle. En géométrie sacrée, la toute première forme, la plus puissante forme, c'est le cercle. Donc on peut visualiser qu'autour de ce triangle, on a un cercle et nous, on est ce cercle. Surtout en tant que femme, on est des êtres cycliques, hormonales, et on fait le tour de ça. Et on passe par ces trois énergies en permanence. On ne stagne pas dans une de ces énergies. Ce qui arrive souvent, c'est que depuis toute petite, on nous a mis dans une case. Ah, celle-là, elle est hyper intellectuelle, ou ah, elle est tout le temps sur la lune, elle est artiste, elle est sportive. On nous met dans des cases, et une fois qu'on grandit, soit on reste bloqué dans cette case, soit au bout d'un moment, on se rend compte, mais en fait, putain, je ne suis pas juste ça. Et on se rend compte qu'on est une multitude de toutes les choses, tout comme Dieu, qui est tout. Nous aussi, on est tout, parce que nous sommes divins, nous sommes divines, nous sommes une part de l'être divin. Donc, bien sûr, on est tout, on est complètement multidimensionnel. Et c'est hyper important pour être dans notre pleine puissance, de se rendre compte qu'on est une personne complètement multidimensionnelle. Donc, souvent, on s'est déjà rendu compte de ça, mais on retombe dans les anciens schémas de se mettre dans des cases où on autorise les autres à nous mettre dans des cases, ou alors on ne se laisse pas aller chaque jour avec nos émotions et nos sensations du corps. Il y a des jours où on se réveille, on a envie de rien faire, mais on va se forcer parce qu'on avait déjà fait un plan, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Ou alors des fois, on avait prévu que l'on ne faisait rien et on se réveille pleine d'énergie et on se dit, voilà, il faut que j'aille faire des choses. Mais on se dit, ouais, mais j'avais prévu de rien faire ou j'avais prévu de juste aller me relaxer avec telle copine ou tel copain. Et du coup, on se sent forcé de faire les choses qui sont dans le plan. Pour être dans ta pleine puissance, il ne faut pas suivre ça.
il faut t'écouter chaque matin et être pleinement qui tu es dans le moment présent, même chaque seconde, même au cours de la journée, on change d'énergie. Surtout, nous, les femmes, qui chaque jour nous réveillons avec des hormones différentes. Même si on est ménopausée, même si on n'a jamais eu nos règles, enfin, peut-être si on n'a jamais eu nos règles, peut-être pas pareil. Les enfants, en général, sont égaux filles-garçons. Mais une fois qu'on a commencé nos règles, même une fois qu'on est ménopausée, on a un cycle qui est unique à la femme. Et donc, c'est très important de chaque jour être dans l'humeur avec laquelle on est, de ne pas essayer de se forcer à sortir de ça. À part, et là, il y a des exceptions, et on va parler, à part si on tombe dans un déséquilibre. Si on a été trop dans la force active pendant très longtemps et au point qu'on tombe dans une extrême, ou pareil, dans le passif, on tombe dans une extrême. Il y a quand même une dualité entre active et passif, ce sont les énergies d'échange, les énergies de la vie courante. Le point neutre, on n'en parle pas souvent parce que beaucoup de gens pensent que le neutre est englobé dans l'énergie passive. Ça aussi, je vais expliquer la différence tout à l'heure. Mais le neutre, c'est quand on n'est plus du tout dans l'énergie d'échange active et passive du monde. C'est les matins où tu te réveilles et soit tu te sens que tu as juste envie de méditer, tu as envie d'être toute seule, tu te sens complètement détachée du monde, et même ce qui se passe dans le monde te semble si loin, si ridicule, tellement tu es au-dessus de ça. Et ça, c'est quand tu es dans le neutre. Dans l'extrême, ça peut passer à la dépression, où on est complètement détaché. Dans le positif, c'est on se sent juste dans le contentement de tout et détaché. Donc là encore, j'irai dans les détails après. Je vais quand même lire mes notes pour pas me perdre, partir à 10 km de mes pensées. Tac, 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 ouais. Ok. Donc, pour commencer, je vais parler de la force active. De qu'est-ce que c'est cette force? Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de prendre des notes. Si jamais vous prenez des notes, c'est le triangle point gauche en bas. Active, c'est la force d'action. C'est la force d'organisation, de créer des limites, de faire des plans et d'agir. Et là je vais parler de quand on est dans cette force d'une manière équilibrée ou quand on est dans cette force d'une manière déséquilibrée. Ça, c'est la force qui a souvent été donc appelée l'énergie masculine. Le problème avec ça aussi, c'est que quand on est dans le déséquilibre de la force active, homme ou femme, quand on le voit chez un homme, c'est ça qui s'appelle la masculinité toxique. Il faut faire attention parce qu'en fait, ça, c'est juste un homme qui a l'énergie active déséquilibrée. Ce n'est pas l'homme ou tous les hommes. Et beaucoup de femmes aussi sont dans le déséquilibre actif. Donc, je vais expliquer ça après. Pour commencer, on va parler de quand on est dans cette énergie active et que c'est équilibré. Quand on a ces sensations, il ne faut pas se forcer à changer d'énergie ou à bouger. C'est qu'on est sainement dans l'énergie active. Ça, c'est quand on a envie de faire un plan pour son travail, un plan pour ses rêves, on fait un plan de vie. Quand on agit sur nos idées, nos désirs et nos rêves, quand on a une idée et qu'on y va à fond, on agit à fond dedans, ça c'est très positif. Création d'un espace sécurisé et quand on veut tenir un espace. Par exemple, quand on tient un cercle de femmes ou quand vous êtes avec vos clientes et que vous tenez cet espace sainement, ça c'est une énergie active où les gens peuvent se reposer sur vous. Ça, c'est très sain. Et pareil, si on veut penser aux hommes, ça, c'est tous les points positifs qu'on veut dans un homme. Ça, c'est l'énergie active, positive, que l'on veut en soi aussi. Une communication claire. Agir sans attachement au résultat. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu as fait ton plan, tu as une liste à faire, tu as dit que tu allais faire les courses, aller chercher les enfants, blac, blac, blac. Tu arrives à l'heure d'aller faire les courses, il y a des embouteillages, il y a un accident sur la route, tu te rends compte que ça va être impossible d'arriver à l'heure avant d'aller chercher les enfants, donc tu es obligé de changer de plan. Une énergie active négative va se dire non, il faut absolument que j'arrive à faire ça et du coup va chambouler tout son plan, va être énervé, va se frustrer. L'énergie active positive va se dire oui, c'est un plan, j'ai fait de mon mieux à essayer de faire mon plan. Ça peut être pareil au niveau de travail ou de création de nos rêves. J'ai fait de mon mieux, mais clairement, ça ne va pas arriver aujourd'hui.
je peux mettre ça de côté, passer au reste de ma liste et je me refais un nouveau plan après. Quand on est actif positif, on arrive quand même clairement à voir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. On ne reste pas bloqué au point de se stresser et se frustrer. Être dans le moment présent et être présent avec les gens. Quand on est là avec les gens, on peut écouter une conversation, on reste focalisé. Notre énergie active est focalisée sur l'action du moment. On n'est pas en train de réfléchir à autre chose. Et surtout, l'énergie active positive, c'est quand on est ancré et à la fois dans l'intellect. Donc, on peut réfléchir et on est bien ancré pour pouvoir, pour pouvoir agir de la meilleure manière. C'est ça qu'il faut, être ancré et intellectualiser la chose à la fois. Ok. Passons aux aspects négatifs. Quand tu sais, si tu es dans une énergie active pendant trop longtemps et au point que ça te nuit, c'est le moment d'aller équilibrer ton énergie ou de passer à une énergie passive. Donc, j'explique. L'énergie active négative, c'est quand tu es dans le contrôle, quand tu essayes de tout contrôler constamment ou de contrôler les gens, quand tu veux manipuler les situations ou les personnes. Quand tu es au point d'un burn-out, du stress total, l'énergie active, c'est l'énergie haute. Donc, quand elle est négative, c'est tu es complètement allumé, tu n'arrives plus à dormir, tu as le stress qui te monte en haut de la tête, tu as des maux de tête. Tout ça, c'est des grands signes d'énergie active déséquilibrée. Quand tu as des vues, des opinions très rigides sur le bien et le mal et que tu ne veux pas voir de l'autre côté. Quand tu es strict sur ta vie. Par exemple, tu t'es mis des choses, par exemple, tu t'es mis comment ça s'appelle? Des trucs, des bons et mal que tu veux faire dans ta vie. Un exemple typique, tu t'es dit que tous les matins, tu feras ton yoga, que à partir d'aujourd'hui jusqu'à ta mort, tu es végétarienne et tu ne boiras jamais d'alcool, tu fumeras jamais de cigarettes, mais au point que même si un jour tu as envie de le faire juste une fois un matin, tu te réveilles, tu n'as pas envie de faire de yoga, tu vas t'engueuler toute la journée, tu vas te forcer à le faire. Tu es très strict sur toutes tes... je sais pas comment on dit en français, sur tes actions. Ça, c'est une énergie négative. On ne peut pas se forcer à faire des choses au point que de se forcer va faire plus de mal que de faire la chose. Quand on essaye de convertir les gens, de forcer les personnes, donc forcer soi, mais quand on essaye de forcer les gens ou les convertir, les pousser à croire la même chose que nous, et aussi quand on se dit qu'on est la seule personne à avoir la vérité, ou que le chemin que l'on suit, c'est le seul possible, rien d'autre n'est possible, ça c'est une énergie active qui part dans l'extrême et qui va être négative pour soi. Parce qu'on se dit qu'on va aider les autres en les convertissant, en les forçant à faire ce qu'on veut, mais en fait, ça va nous faire plus de mal à soi qu'aux autres, parce qu'on va être dans cette rigidité et ce stress, et ça ne sert à rien, on n'est pas là pour être le prophète de tout le monde. Donc, là, je vais passer à l'énergie passive. Donc ça, c'est l'énergie qui a toujours été appelée l'énergie féminine. Et là, par exemple, pendant des centenaires, ou je ne sais pas combien de temps en vrai, parce que je pense qu'on n'a pas de preuves écrites pour savoir, mais ça a été l'énergie dans laquelle les femmes ont été catégorisées. Et si une femme n'était pas dans l'énergie passive, elle n'était pas considérée une bonne femme, une bonne personne. Pendant longtemps, les femmes, il fallait qu'elles soient juste jolies, qu'elles fassent une nourriture délicieuse, qu'elles fassent une maison confortable, ce qui est trop bien, j'adore faire ça. Mais on est beaucoup plus que ça. Et ensuite, avec la virée vers le féminisme, ça a été le contraire. Les femmes, on a voulu être que dans l'énergie active de je vais faire ma carrière, je n'ai besoin de personne, je vais faire tout à fond, au point d'être tombé dans l'extrême, au point que ça nous a fait du mal à nous. Là, maintenant, on est revenu dans une époque où on essaie de trouver l'équilibre. Mais on peut être dans cette énergie passive et ça peut être très positif. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas tomber dans l'extrême au point d'être contrôlé par les autres, d'être manipulé et de rien faire de sa vie parce qu'on est juste sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Donc, on va commencer quand même par le positif de l'énergie passive. L'énergie passive, c'est cette énergie de suivre les rythmes naturels de la vie.
Donc, l'énergie équilibrée de passive. Au fait, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. J'ai ouvert le chat et je vois tout en direct si vous écrivez quoi que ce soit. L'énergie positive passive. Attendez un instant, je crois que quelqu'un vient me parler pour voir si elle peut venir dans la classe. Ah, mais justement, c'est pour dire qu'elle regardera le replay. Donc, c'est bon. Donc, l'énergie équilibrée de passif, c'est suivre les rythmes naturels de la vie, suivre son cycle mensuel. Même monoposé, on peut suivre les cycles de la Lune ou tout simplement juste les cycles, le rythme de la vie qui nous vient, sans s'imposer quoi que ce soit. Autoriser la vie à juste être telle qu'elle est. Accepter la vie telle qu'elle est. Et la laisser se dérouler sans essayer de deviner, de faire un plan. Ça, c'est l'énergie passive, positive, de juste voir comment la vie va se dérouler et de laisser faire la vie, laisser faire les autres aussi. Suivre ses rythmes intérieurs et ses désirs. Donc, l'énergie de passif, c'est quand tu te réveilles et que tu t'autorises tout. Tu dis, ah, aujourd'hui, j'ai juste envie d'aller me balader, d'aller cueillir des fleurs, de parler aux papillons et de manger un super bon gâteau à la rose ou à la pistache, même s'il coûte plus cher que les gâteaux que j'achèterais d'habitude. Je m'autorise aujourd'hui parce que j'ai juste trop envie d'avoir un bon petit moment pour moi. Ou alors de te dire, aujourd'hui, je fais pas les plans, je sors mon livre préféré, je me mets sur le canapé et c'est juste moi et mon livre. Ça, c'est l'énergie passive positive, d'écouter ses envies et de les suivre. Surtout, c'est aussi ne suivre que ce qui est bon pour soi, ce qu'on sent qui est bon pour mon corps, pour mon âme et que j'ai vraiment envie de faire, on le suit. Si quelque chose vient dans la vie, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire, mais qu'on se dit ah ben il faut suivre le rythme de la vie, ça c'est pas positif. Positif, c'est suivre les rythmes de la vie qui nous font du bien. Avoir confiance en la vie et être dans la douceur, la douceur et la rêverie, la paix, être bien relax, tout ça, c'est le passif positif. Maintenant, le passif, pardon, quand je dis positif et négatif, ce que je veux dire, c'est équilibré et déséquilibré. Le passif déséquilibré, parce que parfois, on a une journée comme ça où on se fait du bien, on va se faire un massage par une copine, on va prendre notre livre préféré, on va aller s'acheter un bouquet de fleurs, mais parfois, ça va durer 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, et on se rend compte, eh bien en fait, j'ai dépensé tout mon argent sur des fleurs, j'ai bouffé tellement de gâteaux que j'ai pris du poids, je suis en mauvaise santé et je me sens mal dans mon corps, ou j'ai tellement laissé passer de temps que en fait, j'ai pas réalisé les rêves que j'avais envie de faire. La vie est passée et je n'ai rien fait. Ça, c'est quand c'est déséquilibré. Que là, au bout d'un moment, il faut se recentrer, soit rééquilibrer le passif, soit mettre un peu d'actif. Donc là, la manière dont on sait, c'est quand on est facilement contrôlé. Les gens viennent et on est juste là, ah oui, ok, d'accord. On va suivre les rythmes des autres personnes. Parce que ce que j'ai pas encore dit, c'est qu'il y a 3 rythmes. Il y a son propre rythme interne, ça c'est très bon de le suivre. Il y a le rythme de la vie, les choses qu'on ne peut pas contrôler, ça c'est très bon de le suivre. On est obligé de toute manière, qu'on le veuille ou pas, le rythme de la vie, on ne peut que l'accepter et le suivre. Et il y a un troisième rythme externe, c'est le rythme des autres personnes. Et là, il n'y a aucune obligation de suivre ce rythme. Le rythme de quelqu'un d'autre, personne ne peut vous l'imposer. Si c'est un rythme dans lequel vous vous sentez super bien, c'est quelqu'un que vous aimez et que c'est des bonnes idées, alors allez-y à fond. Par contre, c'est là qu'il faut savoir mettre ses barrières et ses limites. Et quand on est dans un passif déséquilibré, on n'arrive pas à mettre de limites et on se laisse contrôler et manipuler par les autres et on suit le rythme des autres. Suivre sans réfléchir. Donc, quoi que ce soit, quand on suit sans réfléchir, ça c'est le passif déséquilibré. Parce que même quand on est dans l'énergie passive, comme j'ai dit, on s'écoute, on écoute beaucoup nos émotions et les sensations de notre corps pour être sûr que c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Quand on commence à suivre sans réfléchir, ça c'est déséquilibré. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on laisse le temps et l'espace passer sans mettre de conscience et que d'un coup on se réveille, qu'on se dit, putain, mais 10 ans sont passés
Et il y avait ce truc que j'avais envie de faire et je ne l'ai toujours pas fait. Là, c'est le moment d'aller se réveiller et d'agir sur nos rêves et nos désirs. Quand on laisse les autres parler pour nous, ça, c'est déséquilibré. Il ne faut jamais laisser les autres parler pour nous. Personne ne sait ce qu'il y a dans ta tête à part toi. Et un dernier truc aussi, c'est quand on laisse les gens nous dire quoi faire. Alors des fois, on peut laisser les gens parler et juste dire oui, oui, et en fait, on s'en fout et on passe à autre chose, c'est OK. Mais parfois, il faut aussi oser dire, en fait, c'est pas ta place. Donc, quand on n'arrive pas du tout à ni dire oui, oui, et en fait ignorer, et voilà, quand on se sent forcé de faire ce que les autres disent, ça, c'est déséquilibré. Après, je vais aussi expliquer comment on revient dans l'équilibre. Donc, avant de passer à l'énergie neutre, je parlais de ces deux énergies actives et passives, parce qu'elles marchent vraiment ensemble. Et le but, en étant dans notre pleine puissance, c'est de se rendre compte que active et passif, c'est soi-même. Et on peut être actif et passif dans le même moment ou au moins dans la même journée. Donc un exemple, c'est par exemple quand je me réveille, je vais faire un plan de ma journée. Je mets mes limites je veux absolument créer ça aujourd'hui et je ne veux absolument pas que ça arrive aujourd'hui, par exemple. Voilà, je fais une petite boîte. Pour moi, l'énergie active de placer des limites, je le vois vraiment comme ça. À l'intérieur de cette boîte, parce que c'est toi-même qui as décidé cette boîte, c'est pas quelqu'un d'autre. Je parle vraiment de toi qui t'es dit, j'ai vraiment envie de réaliser ces choses-là. Une fois que tu as mis ton énergie active, une fois que tu l'as activée, tu peux ensuite te mettre dans ton énergie passive parce que tu sais que tu as fait les choses qu'il fallait faire. Ou par exemple, tu te lèves, tu sais qu'il faut faire le ménage aujourd'hui, boum, tu fais ton ménage. Et après, tu es libre d'être dans ton énergie passive, d'écouter ton corps. Mais si on ne place pas nous-mêmes l'énergie active, on va automatiquement suivre le rythme de quelqu'un d'autre. Donc, c'est important que l'on ait notre propre rythme pour qu'on puisse ensuite être dans le flot de la vie, d'être dans l'insouciance, parce qu'on a en fait déjà fait notre organisation. Donc, un exemple avec les mains, on a l'énergie active, c'est celle qui dirige. C'est celle qui dirige le rythme de la journée, le rythme de la vie. Et ensuite, l'énergie passive, elle va venir et elle va se mettre au même rythme. Donc, c'est pour ça que c'est important de décider soi-même du rythme. Parce que comme ça, quand tu es dans le flot de la vie, ou même s'il y a des choses qui arrivent que tu ne peux pas contrôler, c'est OK. Tu vas suivre le rythme, c'est le rythme de la vie. Mais tu ne vas pas pouvoir laisser quelqu'un d'autre venir. Et en plus, si tu n'as pas toi-même installé de rythme, si tu dis juste, bon, aujourd'hui, je me lève et je fais ce que je veux, tu fais ça pendant 3 semaines, mais tu ne vas rien réaliser. On n'est pas obligé de réaliser quoi que ce soit. Mais je sais par expérience qu'en restant 3 semaines sur mon canapé à rien faire, ben en fait, au bout d'un moment, ça va tomber dans une déprime. Donc, il faut savoir quand même équilibrer et mettre son énergie active. OK. Donc, dans cet équilibre de trouver sa force active et sa force passive, de temps en temps, il faut sortir de tout cet échange. C'est cette dualité d'échange. Des fois, on a besoin de sortir. Et ça, c'est ce que souvent les gens pensent que ça fait partie de l'énergie passive. Mais en fait, non, c'est une énergie très différente où des fois, on ne veut pas imposer de rythme, on ne veut pas s'imposer de rythme et on n'a pas non plus envie de suivre quoi que ce soit. On a juste envie d'être toute seule, de méditer. Et c'est pas dans le sens de déprime, c'est vraiment on a envie d'avoir du temps seul, on se sent juste détaché de tout. Et même si on a un travail normal ou si on est obligé d'aller voir de la famille ou quoi, on y va, mais dans cette énergie neutre de détachement. Donc quand on arrive dans cet espace, on ne se mêle pas des histoires qui se passent. On n'a même pas envie. On reste dans notre énergie neutre et il ne faut pas se forcer à faire partie du système ce jour-là. Il faut vraiment s'écouter et se dire non, même si je suis là, je reste dans mon énergie neutre, c'est ce dont mon corps a besoin, mon esprit a besoin, sinon je ne me serais pas réveillée comme ça. Donc on s'écoute. Il y a aussi des déséquilibres dans cette énergie. La manière de savoir si quand tu te réveilles comme ça, c'est bon, c'est l'énergie équilibrée, c'est quand on est dans une énergie méditative, très relaxe, contente. On est genre dans le contentement, vraiment, on est bien, on se sent bien dans notre peau, on se sent bien en soi. On n'a besoin de rien. On sent vraiment qu'on a besoin de rien dans ces moments. Et on est
non affecté par ce qui se passe autour. On peut entendre une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle et on se dit « Ouais, ben c'est cool, c'est la vie, c'est comme ça ». Ça, c'est pas passive, c'est détaché. On se sent détaché. Et on a envie d'avoir du temps seul, du temps sain seul, donc pour méditer par exemple, voilà, c'est l'exemple qui me vient. Quand c'est déséquilibré, ça tombe vers la dépression. L'énergie neutre, c'est la racine et la couronne. C'est les deux opposés, mais en fait, on est très ancré et à la fois très ouverte spirituellement. Donc, on peut recevoir tous les messages qui se passent autour. Et d'ailleurs, quand on a envie de créer, quand on crée notre rêve ou un travail ou quelque chose qui nous fait du bien, on est tout le temps en train de planer. On fait le plan, on fait le plan, on fait le plan, et après, on va suivre le plan, sur le plan. Et en fait, des fois, ça peut être un peu trop. Et quand on se sort de tout, on part faire une journée complètement autre chose. On va se balader dans la forêt, on va voir des copines. Par rapport au travail, ça va être considéré l'énergie neutre. On ne pense plus du tout à cette chose. Et souvent, c'est là que va venir nos meilleures idées. Parce qu'on est dans le détachement. Donc, la couronne est bien ouverte, on est bien enraciné. Quand ça tombe dans le négatif, la couronne, des fois, va être tellement ouverte qu'on va recevoir tellement de messages divins, mais que ça va nous déprimer. On va être tellement détaché de la terre on sent plus, on n'est plus du tout ancré. Ou alors, des fois, c'est le contraire. On va être tellement ancré, tellement vers le bas, qu'on va être déprimé parce que tout ce qu'on voit, Enfin, on est tellement ancré à la terre, on va tellement ressentir la douleur de la terre qu'on va être détaché en se disant mais je veux même plus rien savoir, tout me déprime. Ça, c'est l'énergie neutre qui est déséquilibrée. On va se sentir seul, incomprise. Et ça, en général, c'est un détachement qui dure sur le long terme. Donc, on le sent à long terme. On a juste envie de rester à la maison, dans le noir, avec personne. Et même les choses que l'on aime, on ne les veut plus. Ça, c'est l'énergie neutre déséquilibrée. Et on a l'impression que c'est bien, parce qu'on se dit, de toute façon, je suis détachée, je suis au-delà de tout, je suis trop spirituelle pour ça, ou je suis trop da. Mais en fait, non, ça, c'est vraiment déséquilibré. C'est pas positif de penser comme ça. Enfin, je pense qu'on le sait, mais des fois, quand on est dedans, on se dit que, voilà, la Terre, elle sert à rien, les gens sont tous nuls, et puis nous, on est mieux que tout le monde. Il faut se rééquilibrer quand on arrive à ce point-là. Ok, donc, on va s'activer un peu. D'ailleurs, si vous voulez shaker votre body. Comment on dit shake en français? Trembler. On va juste vous réveiller un peu l'énergie active. Faut pas qu'on s'endorme. Voilà, ça fait du bien. On peut se tapoter. On réveille. D'ailleurs, ça, quand on cherche à activer l'énergie active, ça, c'est une bonne chose à faire. Donc là, maintenant, on va parler de comment équilibrer. Donc maintenant qu'on sait, là, maintenant, on va pouvoir s'observer soi-même. L'idée, parce que là, on va penser aux gens dans notre vie. Ah, mais lui, il est trop comme ça, elle, trop comme ça. On peut rien contrôler sur les autres. Tout comme on ne veut pas être contrôlé par les autres, on n'est pas là non plus pour contrôler les autres. On peut guider les gens qui viennent nous voir. Ça, c'est autre chose. Les gens viennent nous voir, du coup, il y a une invitation et on peut les aider. Par contre, c'est pas notre boulot d'aller voir la voisine ou le chéri qu'on aime, le chéri d'une copine, on l'aime pas parce qu'on peut pas se le piffrer ou quoi. C'est pas notre rôle d'aller lui dire ah mais j'ai appris que là ton énergie en fait elle est négative, déséquilibrée dans l'actif par exemple. Non, là c'est un travail sur soi. On s'observe soi-même. La seule personne que l'on peut aider sincèrement, c'est soi-même. Bon, là vous êtes venu donc du coup je vous enseigne, mais voilà. Vous m'avez offert l'invitation, donc j'accepte l'invitation et je vous donne ces enseignements. À vous d'en faire ce que vous voulez. Comment équilibrer? Une fois qu'on a observé, si on sent qu'on est dans un déséquilibre, comment se remettre bien? Donc, on va commencer par active. Donc, quand on sent qu'on est tombé dans un déséquilibre, mais que l'on veut rester dans une énergie active, ça ne veut pas dire qu'on doit d'un coup, on est à fond dans notre boulot, on est en train de créer plein de trucs et tout. Ça ne veut pas dire que pour sortir de ça, il faut juste aller faire une sieste et tout arrêter et sortir, se mettre dans le neutre ou le passif. Non, on peut rester dans l'énergie active, on peut rester à fond sur nos plans, mais on va le rééquilibrer. Donc,
La plante sacrée que j'utilise pour ça, c'est l'hibiscus. Et d'ailleurs, Myriam, tu étais à la cérémonie d'hibiscus il y a quelques semaines, ou il y a quelques mois, je sais plus, le temps est passé bizarrement pour moi cet été. Donc, tu étais là, donc tu connais un peu de cette énergie active pour l'équilibrer. C'est la plante sacrée de l'hibiscus. On peut l'ingérer en tisane, en infusion. Moi, la manière dont je la fais, c'est très fort en goût, mais moi j'adore l'hibiscus. Donc carrément, je vais l'infuser jusqu'à 10 heures. Par exemple, je vais la mettre dans l'eau le matin, dans de l'eau froide, et je vais la boire au moment de ma cérémonie. C'est pas obligé de faire toute une cérémonie. Moi, je suis comme ça, mais vous pouvez la boire, vous pouvez la faire le soir et la boire le lendemain matin. Ou, bien sûr, si vous la faites avec de l'eau chaude, elle sera prête en 5 minutes. C'est comme vous voulez. L'hibiscus, elle peut être infusée longtemps, pas longtemps, elle aura un effet parce que c'est une plante qui est très très forte. Comment on dit? Elle dégage ses attributs très facilement. Et même moi, ce que j'adore faire, c'est faire des gâteaux. Donc, n'importe quelle base de gâteau, et boum, tu mets les fleurs directes. Des fois, je mets la fleur directe, des fois, je l'écrase en poudre. Elle peut s'utiliser de tout plein de manières. Je l'ai jamais fumé, d'ailleurs, l'hibiscus. Peut-être que je pourrais tenter ça la prochaine fois. Après, moi, je suis pas trop dans la fume. Mais à ingérer, elle est géniale et en plus, elle est délicieuse. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de ça, quand je fais des gâteaux, j'ai même pas besoin de mettre du sucre, tellement l'hibiscus est sucré. J'ai un petit moulin à café, je la bourre de pétales d'hibiscus, je fais en poudre et je mets ça dans le gâteau. Et c'est tellement sucré que ça remplace le sucre. Et c'est délicieux. Et d'ailleurs, je pense, Myriam, tu avais goûté plusieurs fois, peut-être parce que j'ai déjà fait plusieurs fois des recettes avec l'hibiscus. Bref, l'énergie active, c'est... Alors, dans tout, quand on est déséquilibré, il faut s'ancrer. Donc, ça, on va en parler dans les 3 énergies. La première chose à faire, c'est chakra racine, équilibrer, s'ancrer. Il y a plein de manières de faire. On peut aller dans les détails si vous voulez, mais s'ancrer, jamais tu tapes ça dans Google, tu vas voir 40 000 manières de comment t'ancrer. Et vous connaissant vous, je pense que vous avez déjà vos propres techniques. Par contre, avec chaque énergie, il y a aussi d'autres choses à faire. Donc, la base, on s'ancre. L'énergie active, c'est la tête. Donc, c'est gorge, chakra gorge et 3e œil. Pour être dans une énergie active positive, équilibrée, je pense que j'ai déjà dit, c'est on est bien ancré et on est dans son intellect et on a une communication claire. Donc, on travaille 3e œil, gorge, pour avoir communication claire et être dans un intellect. Parce que pour bien agir, pour agir à fond, créer ce que tu as envie de créer, il faut pouvoir réfléchir clairement et communiquer ce que tu veux. Les couleurs dans les vêtements, dans les accessoires à avoir autour de nous, donc rouge et bleu. Ça va activer. Et même quand on voit du rouge et du bleu, c'est puissant comme couleur, ça réveille, voilà, faire les choses qui réveillent. En termes de... Moi, j'utilise beaucoup de quartz. Là, dans ce cas-là, c'est le quartz fraise. En anglais, on appelle ça le strawberry quartz. C'est un type de quartz qui a des flammes rouges dedans. Donc, j'imagine qu'en français, ça s'appelle aussi le quartz fraise. Sinon, vous pouvez regarder sur Internet. Ça, c'est le quartz que j'utilise quand j'ai besoin d'énergie. En fait, tous les cristaux rouges. Mais celui-là, moi, comme j'aime le quartz, j'utilise celui-ci. En termes d'activité à amener, je ne suis pas quelqu'un de sportive. Donc, moi, tout se fait dans la danse. Par contre, si vous êtes sportif, là, vous pouvez amener des sports qui bougent. Vraiment des choses, je sais pas, comme courir. En vrai, je sais pas. Moi, c'est de la danse. Donc, la danse que je fais quand je veux de l'active, c'est des choses qui bougent. Donc, je vais faire trembler mon corps, comme on a fait tout à l'heure. Je vais faire des tapotements. Je vais vraiment bouger mon corps dans tous les sens, mettre une musique qui bouge ou des tambours et vraiment faire trembler chaque partie du corps pour réveiller les énergies, les activer et aussi taper des pieds. Taper des pieds très fort sur le sol, ça va réveiller l'énergie active. Donc là, et l'élément, c'est le feu. Là, d'ailleurs, j'ai chaud depuis que j'en parle. J'ai envie d'aller taper des pieds pour réveiller. Là, je viens de me rappeler, faire attention parce que souvent, d'un coup, si on la réveille d'un coup, après, ça va monter jusqu'à la tête. Comme l'énergie active, c'est la tête, on va avoir envie de serrer les dents
Et d'ailleurs, ça, c'est aussi un truc qu'on peut mettre dans le déséquilibre avec les maux de tête, c'est le serrage de dents. Si on sent qu'on serre beaucoup les dents, c'est qu'on est déséquilibré dans l'active. Donc là, quand on va faire une montée, on va peut-être avoir d'un coup mal à la tête ou envie de serrer les dents. C'est juste une petite montée. Après, on se met dans une danse, on bouge tranquille et ça va l'apaiser. Mais si on n'a pas été actif depuis un moment, on va avoir ces petites sensations dans le corps. C'est OK, c'est normal, ça va pas durer. La phrase à penser, c'est agir sur mes plans. Si ça fait un moment que tu n'es pas actif et que d'un coup tu te rends compte, mais j'ai besoin d'énergie active, une chose à faire, c'est agir sur les plans. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Qu'est-ce que c'est que je laisse au fond de la tête depuis un moment? J'essaie d'ignorer les choses que j'ai envie de faire. Là, c'est le moment au moins de créer un plan et de commencer. Si on a déjà fait un plan depuis 3 ans et qu'on n'a pas encore créé, c'est le moment de commencer à agir. Ça, c'est l'énergie active, réveiller l'activité. L'activité, en fait, c'est le corps, c'est l'activité. En termes de guérison, parce qu'il y a aussi ça, les différents types de guérison. Guérison énergétique, guérison physique, guérison spirituelle. En termes de guérison, c'est la guérison physique. Donc, c'est naturopathie, les différents régimes alimentaires, le mouvement, même la guérison médicale. Tout ça, ça tombe dans l'aspect actif. C'est quand on pense au corps et comment mettre son corps en bonne santé. Et des fois, quand on a été très moelleuse pendant longtemps, justement, le corps, il a besoin d'un bon boost de guérison. Donc, c'est tout ça, c'est l'aspect actif. L'aspect passif. Putain, mais ça fait déjà presque 1 heure. C'est quoi cette histoire? Pardon. Est-ce que c'est trop long ou ça va? Vous arrivez à suivre? Ça va? Ça bouge assez justement dans l'actif? Ok. Là, on va passer au passif maintenant. Ça, c'est l'énergie dans laquelle je me trouve très souvent. Ça, c'est la boîte dans laquelle j'ai été catégorisée. D'ailleurs, Jo qui me connaît depuis longtemps. Je ne sais pas si tu m'as connue beaucoup quand j'étais petite, mais j'ai beaucoup été mise dans la boîte de la rêveuse, l'artiste, voilà, justement qui ne réalisera jamais rien de sa vie parce que, mais c'est pas grave, elle n'a pas besoin de réaliser quoi que ce soit, c'est la petite artiste. Et en fait, non, j'ai vachement d'énergie active. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte que j'avais le droit d'être qui je veux dans ce monde. Même si j'adore être la petite fée de la forêt, je ne suis pas que ça. Et vous n'êtes pas que ce qu'on vous a dit que vous êtes. Et même, on est plus que ce que l'on pense soi-même. Je pense que vous connaissant, vous vous en êtes déjà rendu compte de tout ça. Mais c'est important de s'en rappeler qu'on est beaucoup plus que ce qu'on imagine, on est beaucoup plus que ce que les autres peuvent nous dire. L'énergie passive, on va retourner dans la douceur. La plante sacrée de l'énergie passive, c'est la rose. J'adore faire des cérémonies de la rose. Est-ce que Myriam, tu étais à la dernière cérémonie de la rose de juin? Non, d'accord. Donc la rose, pareil, on peut l'ingérer. Faut faire attention parce que quand on achète de l'hibiscus, c'est quasi automatique que ce soit bio et un grade comestible. Par contre, la rose, on peut en trouver partout et c'est pas tout en bio, c'est pas tout en comestible. Toutes les roses sont comestibles, mais si par exemple c'est chez un floriste, elle sera pas bio et en plus elle aura pas de goût ni d'odeur. Donc, il faut bien l'acheter quelque part dans une herboristerie ou dans un magasin bio, quelque part où vous êtes sûr de pouvoir l'ingérer. De toute façon, pour toutes les plantes, ça, il faut faire attention qu'elles soient bien élevées, qu'elles fassent pas de bêtises, qu'elles aient été élevées sainement et qu'elles soient bio. Ça, c'est vraiment ce que je conseille. Donc, la rose, on peut l'ingérer en infusion. On peut aussi l'ingérer dans les gâteaux. Ça, pareil, je fais des gâteaux à la rose tout le temps, des petits muffins, tout. C'est pas aussi sucré, donc je mets quand même un peu de sucre ou de miel. C'est pas un remplacement, mais ça rajoute le goût et surtout, ça a un effet de douceur. La rose, c'est une plante, quand on l'ingère de manière cérémoniale, c'est une plante qui nous intériorise. On rentre à l'intérieur de soi, on se connecte à son cœur et ça nous aide à être beaucoup plus en contact avec soi-même, à vraiment nos émotions et nos ressentis profonds. La rose est très puissante pour ce genre de cérémonie. La partie du corps dans le passif, c'est le cœur. Et c'est vraiment l'émotion, s'écouter soi-même.
écouter ce que l'on a envie, suivre nos envies. Donc le chakra, ça va être le chakra du cœur et aussi le chakra sacral. Donc on se connecte à son cœur, à son utérus, à ses parties féminines, même si on n'a pas d'utérus, parce que pour quelle que soit la raison, des opérations, des maladies ou quoi, même moi j'ai eu une petite partie qui a été retirée, mais qui a repoussé miraculeusement, donc je suis très heureuse de ça. Mais ça repousse pas tout le temps. Donc même s'il manque une petite partie, c'est pas grave, l'esprit énergétique est là. Et justement, le passif, c'est la guérison énergétique. Donc là, on est à fond dans l'énergie, dans l'émotion. Chakra cœur, chakra sacral. Pareil, par contre, si on est déséquilibré, la base, c'est l'ancrage pour tout. Ensuite, les couleurs, c'est le rose et le vert, donc les couleurs du chakra du cœur. Et aussi, quand on regarde le rose et le vert, souvent, c'est très apaisant. Le vert, c'est la nature. Le rose, c'est ce que l'on associe avec la douceur. C'est vraiment, le passif, c'est la douceur, se mettre dans la douceur. Le quartz, c'est le quartz rose. Après, si vous aimez d'autres types de cristaux que les quartz, tout ce qui est rose, mais comme j'ai dit, moi, j'aime beaucoup le quartz, donc quartz rose. Le quartz rose en particulier, c'est ma préférée. Quartz clair et quartz rose. Et donc là, les genres de mouvements, pareil. Si vous êtes quelqu'un qui fait différents sports, vous pouvez faire du yin yoga, de la natation, quelque chose de doux. Hein. Je ne parle pas d'aller faire des compètes. Mais pour moi, que c'est dans la danse, c'est des mouvements arrondis, des mouvements très lents, du toucher, le toucher du corps et vraiment des, la sensualité aussi. Se mettre dans des mouvements sensuels, doux, arrondis et vraiment célébrer nos rondeurs. Même si on n'a que des petits bouts de rondeur ou si on a des grands bouts de rondeur, on va les célébrer et les toucher et vraiment se mettre en contact avec la rondeur de la vie, le circulaire de la vie. La lune, la terre. D'ailleurs, l'élément, c'est la terre pour le passif. Et la phrase, c'est go with the flow. Donc en français, c'est juste suivre le flow, on peut dire ça? Suivre la fluidité, être dans la fluidité. Voilà, être dans la fluidité de la vie. Ensuite, donc ça, c'est tout pour le passif, par rapport à mes notes en tout cas, sinon je pense qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, mais on va passer. Ensuite, pour le neutre. Est-ce que vous avez le temps de rester encore un peu? Est-ce que je peux avoir un oui de tout le monde? C'est OK? OK, super. Dans le neutre, la plante sacrée, c'est la lavande. Myriam, est-ce que toi, tu étais là? Je sais que tu es venue à plusieurs. Je ne sais pas si tu étais là pour la lavande. La lavande, c'était la méditation. Non, tu n'étais pas là. Je me rappelle parce que j'étais dans cette pièce, au lieu d'être en bas, on était en haut. Toi, tu n'étais pas là quand on était en haut. OK. Donc, la lavande. La lavande, en termes cérémonial, attention parce qu'en termes santé, la lavande, c'est contraception. Mais de toute façon, en général, quand on a besoin de neutre, on a besoin d'être complètement en état contraception, détaché. On n'a pas envie de sexe. On a envie de s'écarter de tout ça. Encore une fois, voilà, si vous voulez plus de détails sur l'aspect santé physique, on peut en parler. En aspect spirituel, donc le neutre, c'est la guérison spirituelle, ouverture de la couronne. La lavande, c'est une plante qui permet de clarifier et apaiser l'esprit. Quand on ingère la lavande, et là pareil, boisson ou manger. J'en mange tout le temps, pareil, des gâteaux à la lavande. D'ailleurs, rose lavande, ça se combine super bien, et hibiscus lavande aussi. Après, ça va mélanger totalement les énergies, mais là, je parle du goût. Des fois, on peut faire des choses juste parce qu'on a envie de les faire. Si on a vraiment envie d'équilibrer le neutre, on ne le mélange pas, justement, on reste dans la lavande, l'ouverture et la clarté de l'esprit. Ça permet de rentrer en méditation très profonde quand on fait une cérémonie de lavande. Donc là, par contre, la lavande, elle est très, très forte en goût, en infusion. Donc là, si vous infusez, que ce soit froid ou chaud, au bout de 5 minutes, ça sera déjà trop fort. Je pense que je ne calcule pas combien de temps je la laisse à la lavande, mais je pense que 2-3 minutes, c'est suffisant. C'est suffisant en goût et c'est aussi suffisant dans le relâcher de ses attributs. 2-3 minutes, top. Et après, vous la filtrez. Et donc là, pour la lavande, moi, je parle des fleurs de lavande.
Je sais qu'il y a des gens qui utilisent aussi la tige, les feuilles. Et apparemment, ça marche pareil. Moi, j'aime vraiment utiliser le bout violet, la petite fleur au bout. Donc, lavande, pareil, attention, parce que ça peut se trouver en non bio, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent en décoration ou pour faire des petites pochettes senteurs ou pour lancer à des mariages. Ça ne sera pas nécessairement bio. Donc, attention à bien l'acheter en bio pour pas qu'il y ait de produits chimiques dessus, pour avoir les pleins effets et pas d'avoir d'effets négatifs en même temps. Donc, comme d'habitude, la racine, on est bien ancré. Et là, le plus, c'est la couronne. Chakra couronne, on se concentre sur ça. Les couleurs, ce sont violet et blanc. Le cristal, du coup, c'est cristal de roche, cristal clair, qui est vraiment le cristal d'ouverture spirituelle. Les activités à faire, donc là, je ne fais même pas de danse quand je suis dans cet état. C'est l'état détaché, c'est la méditation ou la marche ou la réflexion. Donc, on s'assoit, on peut être... Souvent, on est naturellement, on se réveille comme ça, on n'a même pas envie de faire quoi que ce soit. En termes d'activité, on a envie de réfléchir à plein de choses, on a envie de méditer. Mais si on est dans l'aspect déséquilibré, dans le sens dépression, et oh là là, plus rien ne m'intéresse, j'ai plus envie de quoi que ce soit, la vie c'est de la merde, les gens c'est tous des cons. Si on est dans ce genre de déséquilibre, on peut rester dans un aspect détaché, mais on se remet dans la réflexion, la méditation et la marche pour justement essayer de trouver on réfléchit à retrouver les bons aspects de la vie. Et le fait de quand même se mettre un petit peu en mouvement avec la marche ou de se mettre en méditation avec les cristaux et tout, de rouvrir l'esprit, on va se rappeler de la beauté divine de la vie. Donc, active, c'était activité, le corps physique. Passive, c'est émotion énergétique. Et neutre, c'est intellectuel, spirituel. Donc voilà comment rééquilibrer tout ça. J'ai pas du tout encore fini. J'ai encore plein de choses à vous dire. Est-ce que c'est OK? Parce que là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer au quotidien. Ce que ça veut dire tout ça réellement, concrètement dans le quotidien. Être toi-même, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je me répète, tu te réveilles dans une certaine énergie. Si tu sens que c'est d'une manière équilibrée, reste dans cette énergie. Ne te force pas. Tu te réveilles en neutre, ne te dis pas, putain, mais j'avais un plan, il fallait vraiment que je fasse ça, 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 ça. Laisse tomber. C'est pas le jour. Aujourd'hui, tu as envie de méditer. Suis ton énergie. C'est comme ça que tu vas toujours être dans ta pleine puissance. Parce que la meilleure manière de diminuer notre puissance, d'être en burn-out ou quoi que ce soit, c'est de se nier et de nier nos sentiments et nos ressentis du jour. Et t'inquiète pas, demain est un nouveau jour, tu vas te réveiller différemment. Aujourd'hui, concentre-toi sur les ressentis que tu as. C'est très important. Vraiment, si tu veux être puissante et dans tes guérisons et pour aider tes clientes aussi, même si tu avais un rendez-vous, moi, ça m'est arrivé d'avoir des rendez-vous avec des gens. Typiquement, j'ai fait une 5e fausse couche la semaine dernière. J'avais des rendez-vous. J'étais censée faire une journée complète de guérison sonore avec 4 guérisons individuelles et un groupe de 7 personnes le soir. Je peux te dire que je ne suis pas allée. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit aujourd'hui, je ne suis pas dans une journée active. Par contre, j'annule pas. On remet tout ça dans une semaine. Et la semaine est passée et j'avais retrouvé mes énergies, j'y suis allée. On s'écoute. Même si c'est pas passé quelque chose de grave dans notre vie, si ce jour-là, on le sent pas, on va pas pouvoir donner autant que si on avait l'énergie active. Donc, il faut vraiment s'écouter. Si on veut être puissante dans chaque chose que l'on fait, on le fait au moment où on sent, ouais, là, je suis puissante pour ça. Pareil, si tu avais prévu une journée entière de yoga et méditation, mais tu n'as qu'une chose envie, c'est d'aller courir et papoter et tout ça, ben, ta journée de méditation, elle va être pourrie parce que tu vas pas pouvoir te concentrer. Donc, c'est pareil, il ne faut pas se forcer à changer nos énergies du jour. Ta méditation sera beaucoup plus puissante quand tu attends le matin où tu te sens que ouais, c'est aujourd'hui. Donc, c'est pas idéal dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans le monde moderne, enfin moderne ou pas, mais le monde dans le tel qu'il est parce qu'il est organisé d'une manière énergie active. Du coup, tous les moments où on se sent passive ou neutre ne vont pas marcher, ne vont pas fonctionner dans le système du monde. Ben, c'est là qu'en fait on s'écoute et qu'on se dit ben, fuck au monde et en fait je m'écoute. C'est très important.
Ah, d'ailleurs... Oh, maintenant, c'est parti. Ok. Ah oui, c'est ça. L'amour de soi. J'ai oublié de dire. Tout ça, en fait, c'est l'amour de soi. Parfois, j'ai des clientes, je leur dis, est-ce que tu t'aimes? Enfin, ou alors, il y a ce sujet qui vient, l'amour de soi. Et on me dit, ben oui, tous les jours, je me regarde dans le miroir, je dis, je t'aime, tu es belle, ou je m'aime, je suis belle, et je me répète, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je suis belle, je suis puissante, blablabla. En fait, ça, parfois, ça peut marcher. Mais réellement, imagine que tu es face à quelqu'un que tu aimes. Ou alors, tu reçois l'amour de quelqu'un. Quelqu'un qui t'aime, qui te dit toute la journée, t'es trop belle, je t'aime, tu es puissante, mais qu'il n'y a aucune action, il n'y a que des mots. Au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, ben ta gueule, en fait, j'ai compris, je suis belle et tu m'aimes, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un t'aime ou quand tu aimes quelqu'un, ce que tu vas faire, c'est que oui, tu vas dire des mots d'amour, mais tu vas aussi créer la nourriture que cette personne aime. Tu vas lui créer un espace douillet, confortable. Tu vas faire les activités, tu vas proposer les activités que cette personne a envie de faire, qu'elle aime faire. Tu vas créer tout un espace pour cette personne pour qu'elle soit à l'aise, confortable et heureuse. Donc l'amour de soi, c'est pareil. La manière de s'aimer, c'est pas en te regardant dans le miroir en disant je suis belle. Parce que réellement, la personne qui t'aime, elle s'en fout que tu sois belle ou moche. Elle t'aime parce que tu es toi. La beauté, ça vient après. Quand on rencontre quelqu'un, si on ne trouve pas qu'ils sont très beaux, c'est pas grave. Au bout d'un moment, on connaît cette personne et on tombe amoureuse. Soudainement, on voit la beauté, on se dit putain, mais cette personne est trop belle, je m'étais même jamais rendu compte. Et c'est pareil pour soi. On commence par faire les actions d'amour. On se cuisine la nourriture dont on a envie ou besoin pour notre corps. On prend soin de soi. On se, on se crée une maison qui a notre goût, qui est jolie, où on se sent bien, confortable. On met les vêtements dans lesquels on se sent à l'aise. On ne se force pas à porter quelque chose qui est contraignant. On se met à l'aise. Et au bout d'un moment, de donner tout cet amour et cette douceur, on va se regarder un jour et se dire, putain, mais je suis hyper belle. Parce qu'on aura fait le travail d'amour. Donc on peut commencer par la beauté, mais en vrai, la beauté, c'est tellement pas important dans le réel de la vie. On s'en fout de ce qui est beau ou moche, c'est complètement relatif. On commence par les vraies actions et ensuite on découvre la beauté dans cette chose. Voilà, je voulais juste passer ce petit message au passage parce que je crois que c'est très important de se rendre compte de ça. Et en fait, l'amour de soi, c'est exactement tout ce dont on est en train de parler. Le matin où tu te réveilles, tu écoutes qui tu es ce jour-là. Tous les jours, tu es une nouvelle personne. Donc, ça ne sert à rien de te baser sur ce que tu avais créé ou planifié hier. Aujourd'hui est un nouveau jour, tu es une nouvelle personne. Et pour cet amour de toi, tu fais ce dont tu as besoin aujourd'hui. Tu restes dans cet amour de toi avant l'amour des autres. C'est très important. Même ça paraît arrogant. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. Parce que tu es toi. Ton monde, c'est toi. Il n'y a que toi, en fait. Donc, c'est plus important que les autres. OK. Maintenant, passage aux autres. On va parler des relations. Comment ces énergies, comment ça se montre dans les relations? Ah, pardon. Tu pourras redonner neutre, intellectuel, spirituel et les autres. Pardon, je viens juste de voir ça. Est-ce que tu veux allumer ton micro et m'expliquer ta question? Ah, je vais t'enlever ta caméra. Est-ce que tu es toujours parmi nous, Jo? Alors, tu pourras redonner neutre. Ah, ça y est, tu es là. Je t'envoie une... Ah oui, mais vas-y, parle, je t'écoute. Ça y est, ouais, excuse-moi, je suis tout mélangée. Non, non, c'est pas grave. J'ai tout coupé, en fait. Oui, tout à l'heure, tu disais, bon, alors le neutre, c'est l'intellectuel, c'est spirituel. L'active, c'est et j'ai pas Oui, renoté et j'aimais bien la façon dont tu l'as énuméré tout à l'heure. ok. Ça Active, prenait sens. active, c'est le corps Oui, et c'est activité et corps. Donc, d'accord. tu veux que je dise plus pour active? Ouais, ouais, Alors, c'est bien, active, ouais. c'est donc activité et corps. Mmh. Passive, c'est émotion et énergie. Voilà, c'est ça que Donc, tout ce j'avais. qui est guérison énergétique et s'écouter dans l'émotion. Et le neutre, OK. voilà, c'est intellect. En fait, c'est deux mots. Il y a l'aspect
de qui on est, donc intellect, Mhm. corps, corps physique, corps énergétique, corps spirituel. Et ensuite, Mhm. non, pardon, intellectuel, corps Corps, physique, corps énergie. énergétique. Je Mhm. me suis reconfondue. Si, c'est ça. Non. Activité, émotion, intellectuelle. Corps, énergétique, spirituel. Ça a du sens? Ok. Super. Intellectuel, activité, émotion. Hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et spirituel, corps, énergie. Voilà. Ok. Ok, c'est les correspondances. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant qu'on est aux questions? Non, non, c'est tout. Ok. Hmm. Ok, super, je te Est-ce remercie. que quelqu'un d'autre a une question? Ok, on passe. Donc, on part dans les relations. Donc voilà, Attends, coupe j'ai mon bien micro. préparé. Alors, tu veux que je te l'éteigne? Allez, vas-y si tu veux, ouais. Voilà, je te l'ai éteint. Merci pour cette question. Donc, les relations, comment... Alors, les relations, mais en fait, les relations positives, quand ça se passe bien dans une relation, en général, c'est que les deux personnes se sentent bien en soi, ont déjà compris qu'elles vont suivre qui elles sont dans ce jour-là et surtout vont accepter que l'autre personne aussi va suivre ses énergies. Donc là, on va parler de nous. Donc, quand on s'écoute soi-même et qu'on est bien en soi et que notre partenaire a compris ça, ça va bien se passer. Et il faut que nous aussi, on comprenne et qu'on autorise l'autre en face d'être dans ces différentes énergies au moment où ces énergies surviennent. On n'est pas là, on va pas tout le temps être synchronisé, mais la manière de rester dans une relation saine, c'est d'être dans la totale acceptation et l'amour de soi et de l'autre dans les cycles, dans les différentes sensations. Parce que quand on aime quelqu'un, on laisse faire. En français, le mot autorisé, c'est bizarre parce que c'est vraiment genre, on a donné l'autorisation. En fait, la personne fait et nous, on a juste à accepter. Quand on est dans l'amour, on accepte. Mais là, après, je parle même de toutes les relations, que ce soit un chef, une voisine, une collègue, notre enfant, notre parent, la famille en général. Pour être bien dans nos relations, on accepte qui on est et on accepte qui est l'autre en face. Peu importe si l'autre nous accepte ou pas, ça c'est un autre, un autre sujet. Mais c'est là que ça se passe bien, c'est quand les deux acceptent. Maintenant, on va parler de quand ça se passe pas bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai canalisé il y a quelques semaines quand une cliente à moi m'a dit «Oh, ça se passe mal avec mon mari, blablabla». Elle m'a raconté toute son histoire. Et en fait, d'un coup, je me suis rendu compte, putain, mais en fait, le truc de ces énergies de la Trinité, ça marche trop bien pour comprendre les relations. Donc, je vous le partage aujourd'hui. La première fois de toute ma vie que je l'ai partagé en live, c'était hier parce que j'ai fait cette classe en anglais. Et là, pour vous, aujourd'hui, j'ai tout retraduit, mes notes, et je vous le fais en français. Mais bon, c'est jamais pareil parce que de toute façon, avec les différentes personnes, l'énergie, différentes choses viennent, mais c'est à peu près c'est les mêmes enseignements. Mais c'est la première fois que je donne en français. Donc, quand on est face à un désagrément, une friction dans la relation, quelque chose qui peut mener à une dispute, en général, ça va venir d'un problème de communication. Parce que qu'il y ait des choses qu'on ne soit pas d'accord, c'est totalement normal. On va jamais être d'accord 100%, même avec quelqu'un où c'est l'amour fou. À des moments, il y a des choses où on n'est pas d'accord. C'est pas obligé d'être une dispute. Voilà, quand je dis tout à l'heure, quand on s'accepte soi-même et on accepte l'autre, on comprend que, ben, ok, tu vois, t'avais dit qu'aujourd'hui tu ferais la vaisselle, ben, tout compte fait, tu es en mode méditatif, tu vas pas la faire. C'est normal. Moi, aujourd'hui, je suis en mode actif, tu sais quoi, je la fais, tu feras demain. On s'arrange. C'est pas obligé de devenir une dispute. Ou alors, c'est, bah, moi non plus, j'ai pas envie de la faire. C'était ton truc, tu le feras plus tard. C'est ok. Tu avais déjà dit oui, de toute manière, j'ai confiance en ton oui. C'est ta responsabilité parce que tu as dit oui, tu le fais dans ton temps. Je m'en fous, je suis pas là pour contrôler ta vie. Ça, c'est quelque chose de très important quand on vit avec quelqu'un, de se rendre compte que, ça c'est une petite aparté, faire confiance au oui des gens dans notre vie. Si tu demandes à quelqu'un, surtout en couple, mais même dans le travail ou dans la famille, quand on a demandé à quelqu'un, est-ce que tu pourras faire telle chose? Si la personne a dit oui, c'est un contrat.
Donc, soit il y a ensuite une communication claire de ta part qui dit « Ok, je fais confiance à ton oui, maintenant c'est ta responsabilité, je ne vais plus y penser moi. » Et la personne va se rendre compte « Ok, c'est un oui. » Mais à ce moment-là, tu peux dire « Est-ce que c'est un vrai oui ou est-ce que tu as juste dit oui pour passer à autre chose? J'ai besoin d'être sûr que ton oui, c'est un oui et que je peux le détacher de moi, de ma tête. » Parce que ce qui se passe souvent, c'est que la personne va dire oui. Nous, on se dit, c'est dans les prochaines 10 minutes. La personne n'a pas compris la même chose, elle s'est dit, j'ai 3 jours. Ou elle s'est juste dit, ou je vais le faire. 10 minutes plus tard, toi, tu vas voir la personne et dire, pourquoi tu n'as pas encore fait telle chose? La personne va dire, ben, attends, tu viens juste de me demander. Donc, quand il y a une différente compréhension de temps, on est dans des énergies différentes, ça peut créer des frictions. Quand il y a déjà eu cette communication claire que le oui, on peut avoir confiance, toi, tu peux partir et te dire que ce soit dans 10 minutes ou 3 jours ou dans 3 ans, cette chose, elle est faite, ce n'est plus ma responsabilité. Si ce n'est pas fait à temps, ce n'est pas ma faute. Il faut savoir, il faut pouvoir faire confiance aux gens dans nos vies. Si on ne peut pas leur faire confiance, on ne donne pas la responsabilité. Là, il y a beaucoup de problèmes de couple qui démarrent dans ça, dans la non-communication de ce que ça veut dire oui et ce que ça veut dire non aussi. C'est très important. Bon, on revient aux énergies. Quand il y a quelque chose, souvent, même si on a beaucoup travaillé sur soi et qu'on on se dit je suis quelqu'un de paisible et méditatif, quand il y a quelque chose qui nous énerve, eh bien on est énervé. On a le droit d'être énervé dans la vie. On a l'énergie active qui va s'allumer. L'histoire, c'est de ne pas tomber dans le déséquilibre de chacune de ces énergies. Ou pareil, des fois, il y a quelqu'un en face qui a envie qu'on soit actif, mais on n'est pas quelqu'un comme ça, on est paisible. L'histoire, ce n'est pas de changer qui on est, mais c'est de s'équilibrer, de revenir dans l'équilibre. Donc, on peut retomber dans les 3 schémas, dans les relations, quand ça devient dans le négatif. Si on est quelqu'un d'actif, notre schéma, c'est actif. C'est crier, manipuler, contrôler. C'est « Pourquoi t'as pas fait ça ?» Ça, c'est le déséquilibre actif. Par contre, actif, ça peut être très bon. Si vous êtes quelqu'un dans le feu et qui a besoin d'exprimer sur le moment que quelque chose ne va pas, il y a une manière équilibrée de le faire, parce qu'on se rappelle que l'énergie active, c'est la communication claire et l'intellect. OK? Donc, on laisse pas partir le feu en live, on reste dans la communication et l'intellect. Donc, on va prendre l'exemple de la vaisselle, parce que voilà, c'est un exemple. Pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle? Putain, je t'avais demandé de le faire, blablabla. Ça part en live. La manière claire, c'est je t'ai demandé de faire la vaisselle, je veux juste savoir où ça en est, pourquoi c'est pas fait. On reste calme, on communique clairement et directement sans faire le tour, parce qu'on n'est pas quelqu'un qui fait le tour, on a envie de t'exprimer directement. On n'est pas obligé d'être énervé. C'est pas obligé de devenir une dispute. Ça peut être une question de sincèrement, je me demande en fait par rapport à la vaisselle où ça en est. C'est une question sincère. Et la personne peut sincèrement accepter cette question et répondre avec vérité là où cette personne en est. Si on va crier, la personne va aussi se mettre en défense et va tomber dans son schéma. Et en fait, il n'y aura aucune réponse claire. On n'en saura toujours pas qui va faire la vaisselle. Et ça va se finir en... la vaisselle va être pétée par terre parce qu'on se l'aura jeté dessus. Donc, l'histoire, c'est pas de se changer, c'est d'être équilibré. Ce qui arrive aussi souvent, c'est le neutre. Le schéma neutre, dans le déséquilibre, c'est ignorer, partir en courant. Donc, si on est dans le neutre, déséquilibré, si on est quelqu'un qui est plus méditatif dans sa pensée et qui est dans la non-confrontation, ça peut être négatif dans le sens où on va jamais exprimer ce que l'on ressent réellement. On va jamais, parce qu'on va pas oser créer, on va rester détaché de tout. On va voir que la vaisselle n'est pas faite. On va pas la faire non plus, mais on va juste attendre que l'autre s'en rende compte et le fasse. Le neutre positif, équilibré, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le neutre ne va en général pas commencer une dispute. Ça, c'est un schéma de quand quelqu'un dispute avec cette personne. Tu vas aller là-bas, tu vas lui dire pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle. Et l'autre va faire oh, et va se dire oh putain, encore une fois, on me demande cette même chose.
et donc va ignorer, soit va rien répondre, soit va dire ça qu'à le faire, ou va juste avoir aucune réaction. Et ça, d'ailleurs, quand c'est face à une personne active, c'est très, très, très énervant quand la personne est dans le neutre. Par contre, le positif du neutre, c'est si on sait qu'on est quelqu'un comme ça, je sais que moi, j'ai tendance à tomber dans ce schéma de neutre et parfois passif. Le schéma neutre équilibré, c'est dire, quand quelqu'un te crie dessus, c'est dire, wow, ok, j'entends ce que tu me dis. Là, il faut être dans la communication. C'est vraiment la communication qui change tout. Là, c'est un peu trop. Je vais me poser 2 minutes pour accepter ce que tu viens de me dire. Parce que des fois, c'est pas la vaisselle, ça peut être un sujet vraiment beaucoup plus grave avec des discussions de couple sur des sujets qui ont besoin d'être éclaircis. La personne peut répondre, OK, là, je vais prendre un temps, 5 minutes, 1 heure, 2 jours pour réfléchir à ce que tu me dis avant de venir avec une réponse. Et il faut autoriser cette personne à être comme ça. Je sais que moi, je suis comme ça. Quand on a des choses dans notre couple qui surgissent, avant d'en parler même, je me rends compte, ah ok, il se passe ça dans notre couple. Je vais prendre beaucoup de temps pour analyser, réfléchir, être ancré. Et ensuite, je vais aller communiquer clairement ce qui se passe. Et pareil, si lui il vient avec quelque chose, parfois je vais dire, wow, ok, je ne m'étais pas rendu compte. Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à ça et voir moi comment je me sens de ça. Parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, attention. Que ce soit en famille, avec un chef, une voisine. L'histoire, c'est pas d'être d'accord, mais c'est de trouver une manière de communiquer les 2 opinions. Le passif, le négatif de passif, c'est quand quelqu'un vient te dire quelque chose, dans n'importe quelle énergie, et la réponse est « Ah oui, oui, ok, je vais le faire de suite. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. » Passif, c'est vraiment, comme le terme passif, c'est être dominé et être dans le oh, oui, oui, je vais tout rectifier de suite. C'est de même pas réfléchir, tu suis sans réfléchir, comme le déséquilibre de tout à l'heure, et de tomber automatiquement dans c'est moi qui ai tort, oh, oui, oui, mon chef, tu as raison. Ça, mais si on est quelqu'un qui est naturellement passif, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas obligé de juste dire oui de suite à tout. Par contre, on peut dire oui, dans le sens oui, tu as raison, je vois que tu ressens la chose comme ça. Mais ensuite, qu'est-ce que j'avais pris comme note? Oui, c'est en fait l'énergie passive, c'est l'amour et la compassion. Donc souvent, on a de suite envie de juste consoler la personne et de rectifier. Mais en vrai, ça ne va rien rectifier si on dit juste oui, oui, oui. Non, être dans l'amour et la compassion, c'est vraiment écouter, ouvrir un espace d'écoute pour que la personne puisse exprimer. Donc là, on laisse, par exemple, l'énergie active de la personne prendre le dessus et on lui ouvre un espace pour s'exprimer. Et ensuite, on peut paisiblement répondre. Si on est vraiment quelqu'un qui est dans l'amour et la compassion et qui de toute manière, par exemple, si c'est une histoire de vaisselle, va se dire, bon, en vrai, moi dans ma tête, je sais que c'était à l'autre de le faire, mais je suis tellement d'amour et de compassion que je vais le faire. On peut être comme ça, mais il faut l'exprimer. Dire, si tu veux, je peux le faire, ça ne me dérange pas. Mais il faut l'exprimer parce que ce n'est pas ton devoir de juste plaire à l'autre constamment. Donc, mais on peut exprimer que par amour, on va consoler la personne, écouter et faire ce que la personne veut. Mais c'est très important de s'écouter soi-même. Parce que dans le passif, on a tendance à ne pas s'écouter dans ces schémas négatifs et juste on tombe dans la soumission. Donc c'est très important de rester. On n'est pas là pour changer qui on est, mais on est là pour s'améliorer et s'équilibrer. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ça? Est-ce que vous vous sentez dans une certaine catégorie? Est-ce que vous reconnaissez un schéma? Peut-être que vous êtes déjà dans le schéma positif, vous avez suffisamment travaillé sur vous-même. Et de temps en temps, on retombe quand même. Enfin, moi, je suis là, mais en vrai, je retombe tellement souvent dans le oh putain, non, je vais ignorer ça et je vais partir en courant, faire semblant que ça n'existe pas. Bon, si vous voulez partager, vous pouvez dans le chat, mais sinon, il n'y a pas d'obligation. Ce sont des choses qui sont quand même assez personnelles. Mais au moins, on peut s'observer et voir comment s'améliorer si jamais on sent qu'on retombe dans ces schémas. Dernièrement, est-ce que vous êtes OK pour qu'on reste encore un petit peu? Ouais? 5 minutes?
5 minutes. Ok. Donc, je vais parler du dernier bout et ensuite, je vais finir par une méditation. Donc, si tu dois partir, Jo, pour la méditation, tu peux. Nous, on fera la méditation entre nous pour les autres et pour ceux qui sont en replay dans la rediffusion pourront aussi profiter de la méditation. Ok. Les schémas sexuels. D'ailleurs, c'est très bref et rapide. Je vais le faire rapide. Donc, schéma sexuel. Actif, passif, ce sont l'énergie d'échange, comme on a dit tout à l'heure. C'est l'énergie de la dualité, de l'échange. Le neutre, c'est l'énergie de détachement. Le neutre ne peut pas être dans l'énergie sexuelle. Le neutre, c'est détachement, contraception, abstinence, asexualité. Alors que active et passive, c'est l'énergie de vie, l'énergie d'échange. C'est-à-dire, active, c'est la personne qui choisit de faire le rythme. Passive, c'est la personne qui va décider de suivre le rythme. Là, je parle de confiance et d'amour, ou en tout cas de sécurité. Le passif va suivre avec plaisir l'action de l'autre. La raison pourquoi, d'ailleurs, je parle de ça et pourquoi c'est très important pour moi, c'est parce que très souvent, on dit que le trou, c'est passif et le bâton, c'est actif. Que le pénis fait une action et le vagin reçoit la pénétration. Je pense que vous avez fait l'amour plusieurs fois dans votre vie et vous pouvez savoir que le vagin n'est pas juste un trou passif de réception. On a un périnée que l'on peut serrer, que l'on peut écarter, on a tout un corps que l'on peut bouger et on peut contrôler un pénis comme on veut, on peut diriger la direction, on peut diriger le rythme de l'action. Bien sûr, on peut utiliser tout plein de parties de notre corps pour être actif, mais même dans la base du trou et du bâton, on peut être très actif. Et ça me frustre sincèrement et profondément quand j'entends que la femme est le récepteur passif sexuel. Ce n'est pas vrai. On est tous, toutes les énergies. Et même le neutre. Parfois, on est neutre, parfois, on n'a juste pas envie, on n'est pas du tout dans cette pensée-là. Ok. Donc là, bien sûr, hommes et femmes peuvent être dans les trois énergies, hein, toujours. Là, je parle de tous, mais que vraiment, il faut se réveiller au fait que la femme est aussi très active au niveau sexuel. La raison pourquoi neutre, ça ne marche pas, c'est qu'il y a une force active qui va bouger. Le neutre, il est comme ça. C'est du viol, tout simplement. Quand on est dans une énergie neutre, on n'est pas du tout dans l'énergie d'échange, que ce soit d'aller papoter aux gens, d'être dans le câlinage, d'être dans le sexe, d'être dans aller faire du bowling, tout ça, on n'est pas dans l'énergie d'échange, on est en dehors. C'est pour ça que c'est neutre. Donc dans le sexe, à part si vous faites un plan où il y a une personne, juste le troisième, qui est juste là pour regarder, mais je pense qu'à mon avis, il sera quand même dans une énergie active ou passive parce qu'il sera là présent. Donc, et pareil, même s'il y a plusieurs partenaires dans l'action, chaque partenaire qui est présent dans le moment sera soit actif, soit passif. Et ça, c'est important de parler de ça parce qu'encore une fois, le neutre est souvent englobé dans le passif. Ce n'est pas vrai. Passif, ce n'est pas neutre. Passif, c'est dans le enjoyment, dans le plaisir, la sensualité. Quand il y a une personne qui agit, que ce soit homme ou femme, l'autre partenaire prend du plaisir dans la passivité et dans l'action de suivre le rythme, en fait. Ce n'est pas neutre. Voilà, je voulais absolument préciser ça avant qu'on finisse. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ok, les pile poil 20h30. Là, je vais passer à la méditation. Est-ce que, Jo, tu veux rester ou est-ce que tu veux arrêter? C'est peut-être 5-10 minutes. Tu dis que ça dure 5-10 minutes? Ouais, Bon, ok, alors je fais la méditation. ok. J'ai Petite ma petite conclusion. louloute là qui m'attend pour manger. Ah, mais sinon, vas-y. Puis tout à l'heure, tu te mets la méditation avant de dormir, par exemple. Ah oui, je reprends le replay. Ouais. Ouais, t'as raison. Et si c'est pas Ouais, ce je vais soir, faire ce ça. sera demain. Demain, tu pourras la faire, la méditation. Je te l'enverrai. Ok. Bon, ben du coup, je te dis au Top. revoir. Je fais la petite conclusion que Super. du coup, Ouais, bah alors, la merci. conclusion, c'était pour être, on a déjà parlé de tout ça, mais pour être pleinement toi, il faut que tu autorises chaque partie de toi. Et dans ce triangle, entre chaque point, il y a des milliards d'aspects différents de soi. Chaque jour, on s'autorise à être pleinement soi dans cette trinité multiple.
Oui, et que tu le veuilles ou non, tu es complètement multidimensionnel et tu peux autoriser les parts de toi qui n'ont jamais été révélées à se révéler en t'écoutant tout simplement tous les jours et en utilisant les petits conseils d'équilibrage. Voilà, je te fais des gros bisous et à ta fille Merci, aussi. ma belle. Je t'appelle très vite. On va continuer. Est-ce que tu as des questions? Et pour celles qui regardent en rediffusion, vous pouvez mettre des questions dans les commentaires et je viendrai y répondre, bien sûr. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'initiation d'Isis? Ok, on pourra s'appeler aussi, si jamais. On va prendre des grandes respirations, bien profondes, par le nez. On va respirer par le nez et aussi souffler par le nez. On prend vraiment la respiration depuis le bas du corps, longue et douce respiration, et on fait remonter l'air jusqu'en haut avant de souffler. Et on autorise le corps à vraiment relâcher complètement, bien à l'aise. Si tu as un coussin derrière toi, tu peux même te mettre contre le mur, contre ton coussin. Vraiment reposer ton corps pour être bien confortable. Et avec chaque respiration, ton corps est de plus en plus relâché. S'il y a de la tension dans ton visage, dans tes sourcils, tes yeux, ta mâchoire, c'est une invitation à relâcher tout le visage. Et on continue de respirer profondément par le nez. Et ensuite, on va descendre dans les sensations du cou. S'il y a un étirement dans le cou ou les épaules, on peut se laisser aller, étirer légèrement cet espace avant de se reposer confortablement. Et on laisse les épaules se fondre complètement dans le coussin derrière. Que l'on soit allongé ou assise, on laisse cet espace se détendre entièrement. Puis les bras, puis toute la colonne vertébrale et le ventre. On laisse le ventre se fondre à la terre. Puis les fesses, les jambes, tout en bas jusqu'aux pieds. On laisse tout se détendre et se mettre dans une position confortable. Aujourd'hui, c'est l'occasion de se promettre qu'on s'autorisera toujours à être pleinement soi. On ne va plus se minimiser. On ne va plus se forcer pour les envies de quelqu'un d'autre. On ne va pas se rapetisser pour entrer dans la boîte de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je me fais la promesse de toujours m'autoriser à être grande, puissante et à être dans ma pleine force, à suivre mes énergies du jour. Je promets de m'écouter.
Je promets de me donner le temps nécessaire pour réaliser mes rêves. Je promets de me mettre en action pour réaliser ces rêves. Je promets de ne pas être trop dur sur moi-même. Je me prends telle ma propre mère, ma propre amante, ma propre fille, ma propre sœur. Et tout comme je traiterai cette personne, je me traite moi-même. Avec amour, avec compassion, avec douceur, avec beaucoup d'écoute. Je suis la seule personne à savoir exactement comme j'aime être traitée, comme j'aime être aimée. Et je suis la seule personne à pouvoir me l'offrir. Et je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je m'aimerai tel que je le mérite et tel que je le veux. Je suis puissante, je suis multidimensionnelle. Chaque facette de moi est valable, est valide, est correcte, est puissante. Chaque partie de moi a le droit d'être, a le droit d'exister. Chaque partie de moi, ce qui est vu comme bon, ce qui est vu comme mal et ce qui est vu entre les deux. Et en dehors de tout ça, toutes ces parties-là ont le droit d'exister et elles existent et je les accepte et je les aime. Pour être dans ma pleine puissance, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Je suis déjà moi et je peux continuer de grandir et d'évoluer sur le chemin pour devenir de plus en plus moi. Je ne cherche plus à devenir quelque chose d'autre que moi. Et on va venir se caresser, mettre les mains sur nos bras, sur notre ventre. Et on se donne de la douceur, de l'amour. Et avec ce toucher, doucement, on revient. On peut prendre une grande respiration profonde et faire un soulagement. Ah. Et quand on est prête, on peut ouvrir les yeux, revenir ici au moment présent. Dans le plein amour et pleine acceptation de qui je suis. Et si jamais tu as des je suis, tac, 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 qui te sont venus, je veux bien les voir dans les commentaires pour lire
ce qui t'est venu. Et si quelqu'un a envie de partager quelque chose dans les commentaires, dans la rediffusion, je lirai avec plaisir les sensations et les phrases qui sont venues. Je suis belle, je suis grande. Waouh. Oui. Ah, je suis légère. J'aime beaucoup celle-ci. Très souvent, c'est ce que je dis. J'ai un labyrinthe de méditation dans le jardin et quand je fais le tour, je dépose tout ce que je ne veux plus, tout ce que je laisse à la terre. Et en sortant, à chaque fois, je dis, euh, je suis la légèreté, je suis la lumière, je suis la paix, je suis la facilité. Et la légèreté, à chaque fois que je le dis, je le sens et j'ai l'impression que d'un coup, j'ai une légèreté qui s'installe et je trouve que ça, c'est un très bon mot à dire. Légèreté et facilité, c'est les deux. Et d'ailleurs, ça, tu me rappelles un bon conseil que je donne, c'est de dire facilité. En anglais, c'est le mot ease, mais on peut le dire en français. Quand je sens que j'ai des petites frustrations qui arrivent, ou une petite peur, ou quelque chose, ou une grande peur, quelque chose que je sens qui risquerait de m'éteindre ou de m'étouffer, je dis les mots facilité, 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 légèreté, 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 légèreté. Et en fait, je sens que ça me fait beaucoup de bien à l'intérieur. J'adore celui-là, je suis légère. Donc on en a trois. Je suis belle, je suis grande, je suis légère. Et s'il y en a d'autres, allez-y, partagez. Est-ce que Myriam, tu veux partager quelque chose en général par rapport à la classe, que ce soit une question, un commentaire ou comment tu te sens là maintenant? Je Vas-y, me, je t'écoute. je me sens très bien, légère. Hmm. Bon, ben parfait. C'est ça qu'on veut. Bon, ben j'espère que la classe t'a plu. Oui, 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 c'était super. Ah, ça me fait plaisir. Merci, Ah, merci beaucoup. hmm. Avec grand plaisir. Vraiment, ça, c'est mon plaisir, littéralement, de faire ça. C'est- Si je pouvais faire ça chaque seconde de la vie, je le ferais. Bon. Merci, Mouah. Merci à toi d'être là, d'être resté jusqu'au bout. J'apprécie. plaisir, merci à toi.